Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son patrimoine. Nous aborderons son histoire, son architecture, sa décoration et ses légendes. Cette semaine, je vous propose de découvrir... Le square du Vert-Galant se situe à la pointe ouest de l'île de la Cité. Il a conservé son niveau originel, soit 7 mètres plus bas que le niveau actuel des autres parties de l'île. Raison pour laquelle le square se retrouve inondé, voire submergé, lors des crues de la Seine. Cette partie de l'île de la Cité fut créée par la réunion de plusieurs îlots tels que l'île aux Juifs et l'île aux Patriarches. L'île aux Juifs, nommée également l'île aux Treilles ou l'île aux Vaches, fut la scène d'un théâtre tragique. Durant le Moyen-Âge, de nombreux autodafés d'Israélites y furent célébrés, donnant à l'île son nom. Sa situation géographique permettait aux spectateurs d'admirer les bûchers depuis les deux rives de la Seine sans pour autant y accéder. Après les Juifs, ce sont les Templiers qui embrasent l'île. Le 11 ou 18 mars 1314, les historiens s'opposent encore à ce sujet, 4 bûchers sont dressés sur la pointe. Y brûlent Jacques de Molay, grand maître de l'ordre du Temple, Géoffroy de Charnay, maître de Normandie, et 2 autres chevaliers. Philippe le Bel et le pape Clément assistent au supplice. Accusés d'idolâtrie, de sodomie, de simonie et d'hérésie, les Templiers sont condamnés à l'issue d'un long procès intenté par le roi pour se débarrasser de l'ordre et mettre la main sur sa fortune. Molay interpelle la foule. « Nous sommes innocents. Je n'ai avoué que pour suspendre les tortures. Pape Clément, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. » Le pape décède le mois suivant, le roi en novembre. Une plaque commémore cet événement et chaque année, des représentants de l'ordre des Templiers viennent rendre hommage au grand maître. Quelques mois plus tard, après cet assassinat, 3 femmes y brûlèrent à leur tour, accusées d'avoir comploté avec l'évêque de Châlons, Pierre de Latilly, pour empoisonner le roi de France, Philippe le Bel. Revenons-en à la pointe de l'île de la Cité. En 1662, afin de magnifier la statue équestre d'Henri IV, grand-père de Louis XIV, Colbert voulut édifier à la pointe une sorte de forum à l'antique, s'accompagnant à l'ouest d'une loggia surmontée de 2 obélisques. Les statues des grands capitaines dévoués au royaume se seraient dressées sur la balustrade. Derrière la statue équestre, un bassin devait être creusé pour y accueillir une statue de Jeanne d'Arc. Le projet, conçu par l'architecte Nicolas de Lespine, ne vit jamais le jour. En 1804, un nouveau projet naquit. L'architecte Guy de Gisors se proposa de fonder des thermes à l'emplacement des anciens bains et de leur donner le nom de Thermes Napoléon Ier. Le bâtiment à 4 étages d'arcades, bordé de 2 ailes en retour d'équerre, s'ouvrait sur une fontaine. 176 cabines de bain devaient y prendre place. Un escalier à double révolution devait permettre aux baigneurs d'accéder à un grand bassin de plein air. L'empereur ne fut pas convaincu par le projet et lança un concours en 1810 pour l'édification d'un obélisque en granit de Cherbourg de 180 pieds de hauteur. Sur le terre-plein, pas d'obélisque, mais un café-concert qui s'y installa dès 1865. Mais il fut détruit par une inondation en 1879. Un square prend sa place et fut baptisé Vert-Galant en référence aux nombreuses maîtresses dont jouissait Henri IV en dépit de son âge avancé. L'inauguration de l'exposition universelle de Montréal, en avril 1967, donna lieu à une cérémonie organisée par la ville de Paris à Vert-Galant. Y étaient présents l'ambassadeur du Canada, Jules Léger, un représentant de la délégation générale du Québec à Paris, Jean Chapdelaine, Jean Lortie représentait le maire de Montréal absent, et Jean Vinant était le publicitaire de l'exposition. Un bateau, le Saint-Laurent, s'arrima à la pointe de l'île afin de livrer sa précieuse cargaison, une pierre, en provenance de l'île de Sainte-Hélène, escortée par le préfet de Paris. 30 000 spectateurs auraient assisté à cet événement. De nos jours, le promeneur peut y contempler le panorama offert sur les 37 ponts parisiens, voire s'y détendre parmi la faune
et la flore du parc. Le square abrite de nombreuses espèces arboricoles, marronniers, ifs, noyer noir, érable, négundo, pommier à fleurs, saule pleureur, olivier de Bohême, robinier, arbre à perruque et bien d'autres. Si vous êtes plutôt intéressé par l'ornithologie, avec un peu de patience, vous pourrez voir des cygnes tuberculés, des bergeronnettes, des chevaliers guignettes, des grèbes castagneux, des foulques macroules au front blanc ou des goélands argentés. En 2007, le square Vert-Galant a obtenu le label Espace vert écologique décerné par l'Écocert. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu, que vous avez découvert un nouveau monument avec joie. Et j'espère surtout vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt!